n'est-ce pas, aller déposer les candidatures, on se pose bien la question de savoir effectivement où est-ce qu'on va. C'est vrai, il faut le dire, il faut le préciser aussi en même temps, que cela démontre quand même que on voit cet engouement, qu'on assiste à une certaine démocratie, parce que c'est ça aussi la démocratie. Laisser le soin aux autres personnes de s'exprimer et de vouloir aussi briguer, n'est-ce pas, une candidature ou alors un mandat s'il le faut. Mais maintenant, il faut regarder les individus, parce qu'il y a parfois des individus qui sont des personnes non grata, des non-nèmes, comme on a souvent l'habitude de le dire, parce que c'est aujourd'hui que moi j'apprends, il y a des noms même qu'on n'a même jamais vus sur la scène politique, on n'a même jamais entendu parler, et aujourd'hui on se retrouve avec ces personnes. Vous allez vous rendre compte qu'on se pose bien la question de savoir est-ce que ce n'est pas un jeu que certains sont en train de faire. Certains même, il y a même quelqu'un qui a dit que lorsqu'il allait déposer sa candidature, qu'effectivement, il attendrait à ce que, puisqu'il demande l'argent à l'État, que l'État devait, n'est-ce pas, couvrir cette dette-là, et les 30 millions qu'il devait, n'est-ce pas, verser, on va imputer ça sur la dette qu'il demande à l'État. Vous voyez un peu dans quel contexte on assiste avec cette candidature. Non, je pense quand même que le Cameroun a besoin des meilleures personnes. On ne dit pas forcément que ces derniers sont politiquement parlant, ils peuvent être médiocres, ça il faudrait le dire précisément. Je parle bien sûr de ces candidatures qui en réalité sont des candidatures qui vont dans l'étonnement des Camerounais et même des électeurs. Parce que c'est vrai, ce n'est pas acté. Parce que le fait d'aller déposer sa candidature, il faut maintenant attendre qu'effectivement Elecam se prononce. Parce que ce n'est pas forcément les 65 candidatures qui forcément, donc qui seront validés par Elecam. Donc on attend simplement la fin pour voir effectivement si ces amuseurs politiques ou encore ces candidats dont nous sommes en train de voir dont la liste est tellement exorbitante, on se pose bien la question de savoir est-ce que effectivement on assiste là à un jeu démocratique serein. Parce que pour moi, personnellement, en tant qu'acteur de la société civile, je m'attendrais forcément à ce qu'il y ait au préalable que ces candidats essayent de former un bloc. Moi, j'ai toujours martelé ça, que de voir cette pluralité des candidatures se déposer et qu'on se pose bien la question de savoir, mais est-ce qu'il y a une certaine honnêteté même avec ces personnes qui sont en train de faire. Certains même d'entre eux, on se pose bien la question de savoir les 30 millions même de francs même qu'on demande. Comment ils font pour dépenser ces 30 millions de francs? Est-ce qu'ils ne sont pas effectivement, parce que vous savez, ça peut aussi être possible, ils ne sont pas encouragés par certains éléments du régime pour essayer de casser la dynamique qui existe au sein de l'opposition. Encore qu'il faut vérifier s'ils ont effectivement versé les 30 millions de caution. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, parce que ça fait partie des éléments. Lorsque vous allez déposer votre candidature, vous ne saurez nullement, c'est un élément qui entre dans la configuration de votre dossier. Donc, on suppose simplement que effectivement ils ont fait, mais sauf que on s'interroge bien sur la sincérité de ces candidats. Et donc, pour moi, personnellement, je vous assure que je les ai toujours catalogués et je l'ai toujours dit, ce sont des amuseurs politiques. Michel Moussala, Simon-Pierre Mahène parle de distraction au vu du nombre de dossiers de candidature reçus à cette heure-ci à Elections Cameroun. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut interpréter ce à quoi on assiste depuis la convocation du corps électoral? Quel est le message que ça renvoie déjà aux Camerounais et même à la communauté internationale? Écoutez Claude, moi je suis analyste politique. Je peux donner un avis qui paraîtrait un peu comme si c'était un peu de l'humour. J'apprécie qu'il y ait plus d'une 60aine de candidatures. Ça démontre à suffisance que les Camerounais sont bien intéressés par la politique. Et pourquoi pas? Nous avions remporté, nous figurions dans le livre record Guinness pour avoir un président de la République qui a 42 ans au pouvoir et qui s'est représenté. Nous allons encore figurer dans le livre Guinness que nous serions le seul État dans le monde où on trouve 62 candidatures et 65, plus d'une 60aine de candidatures. Qu'est-ce qui générait là-dedans? Chacun va se partager au prorata. Et puis chacun va aller dans son village. Il va appeler à ce qu'on en fasse une élection du village. Chacun va prendre une partie du Cameroun selon qu'on vient de quelque part. Moi, je pense que je ne fais pas stigmatiser les candidatures. Mon problème, c'est que ça fait 42 ans que, unanimement, j'ai entendu depuis 5 ans sur les différents plateaux de télévision et radio et dans les médias écrits, des gens se lever pour parler
d'une organisation autour d'une candidature unique? Comment comprendre que quand le moment arrive, qu'on en soit à avoir autant de candidats qui se prononcent? Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas pu s'organiser et harmoniser les points de vue. Moi, j'estime, j'ai l'impression que les Camerounais sont vraiment un continent, tel que les gens ont l'habitude de le définir. Parce que si vous n'êtes pas un continent, vous ne pouvez pas vous prêter à ce type de jeu, qui paraîtrait même à la fin ridicule. Ceci amène à ce que ceux qui sont au pouvoir trouvent pour leur compte. Parce que dans l'inorganisation, moi je ne suis pas là pour juger la qualité des acteurs politiques qui ont déposé leurs candidatures. J'estime que c'est légitime pour tout citoyen camerounais, mais il y a quand même du recul qu'on prend face à un contexte politique. Savoir appeler à la synergie des partis politiques et à cette entente tant souhaitée par les Camerounais pour qu'il y ait une candidature ou deux candidats à la limite, mais qu'on en soit à plus d'une soixantaine. Il n'y a que maintenant le sort des électeurs, c'est eux les grands maîtres. Imaginons un seul instant que on décida de faire passer les 65 candidats. On va se retrouver à quel jeu? Acceptons que chacun a pu mettre un dossier à jour et verser même la caution de 30 millions. À quel jeu nous jouerons? Même si c'est le parti en place qui a pu organiser une telle mascarade en acceptant des candidats ou en disant que certains doivent s'infioder et présenter les candidatures afin de fragiliser, comme j'entends des commentaires de gauche à droite. Moi, je suis journaliste. Et je pense qu'en matière, sur le plan démocratique, la liberté de tout citoyen de se présenter à une élection n'est que légitime. Mais qu'on ne joue pas à ce jeu dans un pays dont la sensibilité politique est criarde. Nous ne pouvions pas être là pendant 6 ans, en train de dire que M. Biya doit s'arranger à laisser. Mais quand on voit ce désordre qui s'opère autour des candidatures, il y a lieu de se poser bien des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous ne devions pas être là en train d'apprécier seulement le côté négatif de cette face higueuse que l'opposition, une certaine opposition arrive à nous présenter. Mais il y a lieu de prendre du recul et se demander exactement si c'est une convergence d'idées pour qu'à la fin, qu'on nous présente quelque chose de plus précieux et de plus confortable. C'est vrai que ces candidatures ne sont pas encore passées au filtre d'Elections Cameroun. Donc là, on est encore dans les dossiers enregistrés à Elekam à ce jour. La clôture, c'est tout à l'heure à minuit. David Moukoudi, Simon-Pierre Mahène parlait tout à l'heure d'expression de la démocratie. Est-ce que le nombre suffit à crédibiliser le fonctionnement du scrutin ou le déroulement du scrutin au Cameroun, dans un pays comme le Cameroun où cette démarche-là est justement contestée à chaque fois par les partis politiques de l'opposition? Ben, évidemment que non. Le nombre des candidats à l'élection du président de la République ne suffit pas pour évaluer notre niveau d'avancement démocratique. Je pense que contrairement peut-être aux autres, je vais d'abord commencer par féliciter ces 65 Camerounais qui se sont levés pour aller déposer leur dossier. Féliciter pourquoi? Parce que ça démontre premièrement l'engagement de ce que les Camerounais dans leur majorité ont besoin de vivre autre chose. Même si on va entrer dans les raisons qui animent les uns les autres plus tard, on va entrer dans le sérieux de chaque candidature. Mais la première lecture qui se dégage, c'est que chaque Camerounais aujourd'hui estime qu'il est mieux placé pour gouverner et pour mieux gouverner que le régime qui a géré pendant plus de 60 ans. C'est ça qui, premièrement, je vois qui anime ceux qui sont allés déposer leur candidature. Donc, je les félicite déjà pour avoir eu ce courage de dire je veux aussi gérer le Cameroun et je pense que j'ai le potentiel pour gérer le Cameroun. Maintenant que c'est dit, il ne suffit pas de penser que vous avez le potentiel pour gérer le Cameroun, pour croire que sur le simple fait que vous l'avez déclaré, on va vous croire et que les Camerounais vont courir bêtement derrière vous. C'est pourquoi justement il faut questionner le sérieux maintenant
de chacun de ces candidats. Mais je pense que actuellement, c'est un peu tôt pour juger peut-être du sérieux de chaque candidat. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vous-même relevé, c'était des annonces de candidature que les gens ont faites. Ils ont déposé. Je puis vous rassurer qu'ils sont nombreux parmi ces 65 qui n'ont pas déposé qui n'ont pas rempli toutes les conditions. Plusieurs, à ce jour, n'ont pas encore déposé la caution de 30 millions qui était demandée. Ils sont très nombreux, ça je peux vous le garantir. D'ailleurs, il y a un qui a donné un chèque non approvisionné parmi ces dossiers, sous réserve qu'il va ravitailler son compte et que le Trésor pourra effectivement toucher ce chèque. Donc c'est un élément qui montre que dans les 5 prochains jours, donc d'ici samedi, le Conseil constitutionnel, je ne serais pas surpris qu'on arrive à avoir 9 ou 8 candidats qui seront retenus au final pour concourir et avoir le poste du président de la République à la fin. Donc, à partir de ce moment, à partir de samedi, je pense qu'on pourra entrer dans le débat sur le sérieux des candidats qui sont là. Parce que pour le moment, je crois que, comme Simon Pierre l'a dit, pour le moment, on observe. Moi, je mets ça dans le registre de l'engouement. Je mets ça dans le registre des Camerounais qui estiment qu'ils peuvent aussi. Et donc, ils ont ce droit parce que la Constitution prévoit qu'à partir de 35 ans, tout citoyen qui agit à plus de 35 ans peut évidemment postuler pour le poste du président de la République. Ce n'est interdit à aucun Camerounais. Maintenant, ceux qui ont déposé leur candidature, moi, je vais simplement dire aux citoyens qui nous écoutent, qui sont à la maison et ailleurs, de garder leur calme, de rester tranquille et de voir ça tout simplement comme le début d'un film. Vous savez, ce sont les films d'action. Au début, l'action ne commence pas. C'est encore des petites scènes qu'on vous montre. C'est au fur et à mesure qu'on avance, que les minutes vont, qu'on va tendre vers les vraies scènes d'action et que les vrais acteurs vont entrer en jeu. Des fois, au départ, vous ne savez pas encore qui est le chef bandit de ce film, qui est le vrai acteur. Des fois, même au départ, vous pensez que celui qui est le chef bandit finit par se révéler être l'acteur principal du film. Donc, pour le moment, que les citoyens voient toute cette gymnastique comme le début d'un film d'action et se disent que c'est l'engouement qui anime chaque Camerounais qui pense que le président Paul Biya, qui est là depuis 43 ans, chacun d'eux estime qu'il a fait ce qu'il pouvait faire et qu'il ne peut plus continuer à gérer. Et donc, ils estiment qu'ils peuvent gérer mieux que lui. Dès samedi, quand le Conseil constitutionnel va rendre sa copie, il faut le dire, ils auront 2 jours pour faire introduire leur requête. Lorsque la liste définitive sera rendue, à partir de ce moment-là, le débat sérieux va entrer sur le sérieux des candidats, parce que là, il ne sera plus question de traiter X ou Y d'amuseur, parce qu'une fois que votre dossier a été validé, vous devenez un concurrent potentiel et intéressant pour chacun des autres candidats. Et là, on pourra discuter à partir des programmes que chacun va présenter. Oui, et il faut préciser que ces candidats-là viennent de tous les secteurs confondus. Hein. On a des artistes, des journalistes, on a des enseignants, on a des hommes politiques, on a des personnes plus ou moins connues de la scène politique camerounaise. Roland Tapissi, on fait un flashback. En 2018, il y avait 28 dossiers de candidature déposés au sein d'Elections Cameroun. Aujourd'hui, on est à 65. C'est vrai que l'engouement est salué, compte tenu de l'enjeu aussi de cette élection. Il y a de quoi justifier ce nombre enregistré à Elecam, mais c'est ces hommes qui aspirent à occuper, et tout dit, le palais de l'unité donnent l'impression qu'il y a un enjeu aussi peut-être stratégique derrière, un positionnement. Est-ce que le fait de mettre dans son CV qu'on a été candidat à l'élection présidentielle nous apporte un plus? Claude, encore faudrait-il être candidat, parce que là on a introduit les dossiers. Oui. On n'est pas encore candidat. Il faudra attendre qu'il ait comme fasse le tri, puis rejette certaines qui partent également au niveau du Conseil constitutionnel pour se faire accepter finalement, pour dire qu'on a été candidat. Mais de prime abord, je dois tout simplement dire que je suis un peu mal, parce que j'aime ce pays, le Cameroun, et j'aime le superbe que le Cameroun représente.
Seulement, ce qui est en train de se passer là montre très bien que la présidence de la République a perdu de sa superbe. Tout le monde croit que c'est désormais un terrain de jeu où on peut faire tout. Tout le monde peut y aller faire comme il veut et tout. Est-ce parce que depuis près d'une décennie, la présidence est chancelante, le pays est géré par procuration, on utilise les hautes institutions, finalement on ne sait pas. Bref, le président ne fait pas preuve de caractère, de poigne pour diriger un pays, pour donner effectivement de ce caractère, de cette force. Comme on voit dans certains pays où Poutine, par exemple en Russie, quand il s'élève, tout le monde se range et tout, et à partir du moment où on sait que la présidence de la République, ce n'est pas quand même un jeu. Mais Claude, quand même dans les associations du quartier, quand des gens veulent être candidats président de l'association, il y a quand même une certaine tenue, une certaine mise qu'ils abordent pour venir se présenter devant les membres de l'association pour solliciter le mandat pour être président de l'association. Quand même. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder un tout petit peu l'accoutrement d'un certain nombre? Ils ne prennent même pas la peine de se raser, bon sang. Chaque fois qu'il y a des festivités, des événements à la présidence de la République, je crois qu'on prend quand même la peine de demander tenue d'apparat ou bien, bref, de donner un certain type d'indication par rapport à la tenue qu'il faut porter. Ça, c'est seulement pour venir à la présidence de la République. Combien de fois, quand on veut occuper le poste de président de la République, il y a certaines prestances que ça existe, un certain caractère, une certaine élégance, une certaine, je veux dire quoi, quand même, bon sang. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là? J'ai mal quand je regarde ça. Qu'est-ce que les autres pays, voisins, amis, étrangers, autres, quand ils voient ça, c'est le Cameroun, c'est la présidence de la République du Cameroun que ces gens-là. Je ne veux pas commencer à mettre les gants pour dire que c'est la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans tout ce que je vois là. On reconnaît le moine aussi par l'habit. Il ne faut jamais oublier ça. L'habit ne fait pas le moine, je suis d'accord. Mais on reconnaît le moine par l'habit. Mais ce qu'on voit là, c'est comme si c'était une cour de chasse où les gens viennent chercher des poulaillers qui se sont perdus quelque part. Non, mais soyons sérieux à un moment donné. Ça me fait très mal pour le début. Et c'est pour ça que je disais, les gens croient que la présidence de la République, c'est un terrain de jeu où chacun peut y aller comme il veut, habillé comme il veut, pour faire tout ce qu'il veut. Non, sois un peu sérieux. Ce nombre de candidatures qu'on voit introduire là, peut-être qu'il y a des candidatures fabriquées derrière pour des enjeux politiques, il ne faut jamais rien négliger. Mais quand même, quand on vient vous dire qu'on va vous fabriquer comme candidat, qu'on vous donne quand même quelques habits que vous allez porter, qu'on vous prête une lame de rasoir pour vous raser la barbe avant d'aller, je ne sais pas quoi, qu'on vous donne le minimum pour que vous présentiez comme on dit vulgairement en patois, que tu ressembles au moins à quelqu'un avant d'aller. J'ai même vu d'autres qui sont là et voudraient même que le directeur des élections vienne les accueillir comme il a accueilli d'autres. La blague est allée à un niveau trop élevé. Ce n'est plus de la démocratie, là. Du tout. Et à côté de ça, il faut voir que valent en fait ces candidatures. C'est là où il faut poser des questions ailleurs. Et même normalement, il y a des partis politiques qui ont pris la peine. D'organiser des primaires au sein de leur parti, ou bien du moins les congrès, pour se faire investir par leur parti politique. On sent quand même qu'il y a certains partis politiques qui mettent un peu de sérieux, un peu de méthode à ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Jusqu'ici, on avait vraiment à peine près de 5 ou 6, à moins d'une dizaine de partis politiques qui se sont préparés, que tout le monde a vu, on en a entendu parler et tout. Mais subitement, qu'on dit convocation du corps électoral, le lendemain, on a déjà un candidat dont on n'a jamais entendu parler, peut-être depuis 7 ans, Bertin Kissop. Des gens, aujourd'hui, attends, même avant l'introduction des candidatures, Cameroun Tribune et la CRTV se sont amusés à publier la liste des partis politiques qui sont habilités ou bien qui ont la compétence ou bien qui peuvent investir en candidats ayant des élus. Autour de 17. 18, exactement. On est aujourd'hui à 62, vous avez dit 62 candidats.
65 dossiers déposés. 65 dossiers déposés. Si on extrait les disettes, les autres font comment pour investir? Ils sont des candidats indépendants. Mais tout le monde sait très bien que pour être candidat indépendant, il faut réunir 300 signatures sur l'ensemble du territoire à raison de 30 signatures par région. Et pas les signatures des conducteurs de moto. C'est pas pour les insulter que vous avez rencontrés dans la rue ou bien les membres de votre famille. Non. Des signatures des élus, conseillers municipaux, députés, sénateurs, conseillers régionaux, chefs traditionnels de premier degré, président de chambres... Les conseillers régionaux, président de chambres consulaires. Il faut en réunir 30 dans chaque région et faire un total de 300 pour tous les 10 régions et venir mettre ça sur le dossier que vous introduisez auprès de l'ECAM. Et c'est là où j'ai un problème. Est-ce que l'ECAM est tout simplement maintenant en train de prendre une paperasse comme ça, là, vous venez, on vous applaudit, on prend seulement la paperasse, on pose là, ou bien on prend la peine, comme on voit pour le dépôt des dossiers de candidature à un concours, quand les personnes qui sont là pour recevoir vous apportez, on regarde ici, il y a la copie d'acte de naissance, l'extrait de casier judiciaire et tout ça là, avant de dire que ok, on prend, on garde, ou bien ils sont en train seulement de prendre ça pour garder, pour après se mettre à étudier. Ce qui est dit, c'est que pour le moment, l'ECAM reçoit les dossiers. Tout simplement. La phase et vous comprenez très bien, et ça c'est la arriver. réponse à une question que j'ai entendue là, ça veut dire que la question des 30 millions ne se pose même pas pour certains là. Vous avez vu que quelqu'un vient me dire qu'il a donné un chèque parce que l'État lui doit de l'argent, il va aller défalquer là-dedans. C'est trop d'amusement là, vraiment. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu sérieux. Et je pense que l'élection présidentielle, c'est un moment solennel dans un pays. La présidence de la République, c'est une institution que les gens devraient prendre avec un minimum de sérieux. Avec le même sérieux, ou du moins plus de sérieux que ce qu'ils font quand il s'agit d'être candidat à la présidence de l'association du village. Restons sur le cas des candidats indépendants avant de passer à Simon Pierre Mahène. Michel Michaud, aujourd'hui sur la liste, il y a plus d'une dizaine de candidats indépendants. C'est quand même curieux. Beaucoup là qui n'ont pas été investis par des partis politiques, mais qui se sont lancés dans cette course à la présidentielle. Est-ce que par le passé, il y a eu des candidatures indépendantes qui sont passées et qui ont eu plus ou moins des pourcentages considérables à l'élection présidentielle? Sinon, comment expliquer cet engouement justement autour de la candidature indépendante elle-même? Écoute Claude, à ma connaissance, j'ai couvert depuis 92 et avant 92 toutes les élections présidentielles au Cameroun. Il ne me souvient pas un seul instant avoir vu une candidature indépendante réussir. Il avait été posé la toute dernière en 98 et je pense qu'elle avait été rejetée. La dernière candidature indépendante, 2018, 2018, excusez-moi. Donc elle avait été rejetée. Je voulais me souvenir de son nom. Ben, je me pose bien la question de savoir... La même qui est revenue, c'est avec Geneviève. Geneviève, exact. Elle est également candidate cette année. Voilà. Donc, je me pose la question de savoir quelle est l'alchimie qui constitue cet engouement. C'est pas quelle est la thèse que la dizaine de candidatures. Parce que, effectivement, ça me ramène à dire comme Chapi, que si on avait décrypté les dossiers à l'entame, comme un concours d'entrée à la police ou à la gendarmerie, où on voit que, au moins, avant de regarder la régularité des actes constituant le dossier, se rendre compte que non, vous êtes en possession d'un faux acte de naissance, d'une fausse copie de... Si on avait procédé à ce préalable à l'ECAM, qu'on n'en serait peut-être pas à cette avancée des chiffres qu'on en fait aujourd'hui. Donc, les candidatures indépendantes, je vous ai dit dès l'entame que je ne m'en fais pas juger, je me refuse de juger les candidatures. Je vois le dynamisme démocratique. Tu as dit qu'il n'est pas pour voir le dynamisme parce qu'il a mal. Moi, j'ironise. Je dis que c'est un dynamisme qui peut m'applaudir. Il faut que chacun sorte pour démontrer à suffisance que dans mon coin, je passerai au moins avec un nom. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir que ça peut figurer sur une carte de visite. Pour certains, je vous garantis que ça va figurer candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Et surtout puis, vous qu'il y a savez, un neveu du président qui figure. On a connu ici des fémans dont les premiers ministres sont venus accueillir dans des aéroports et qui disaient pendant les difficultés économiques, qui disaient qu'ils apportaient une substance quelconque au gouvernement pour soutenir les lions indomptables.
Donc, ce n'est pas surprenant. Il y a des gens à travers cette élection présidentielle, ils ne viennent pas là, ils ont des objectifs bien précis dont vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas la bataille de l'élection présidentielle qui les intéresse. Ils ont d'autres choses. Il y a des plans, il y a des agendas cachés de ces individus. C'est la raison pour laquelle je m'évertue à dire que d'une manière ou d'une autre, les Camerounais s'amusent. Nous sommes à un moment crucial où, en réalité, les projets politiques devaient nous être déjà affichés, où je me demande la soixantaine, je ne sais pas comment, et j'ai dit tout à l'heure qu'il peut avoir un glissement, où on décide même de dire que les 65 sont candidats. Ils ont déposé des dossiers, ils ont eu 300 signatures que Tchapi n'imagine pas qu'on puisse les avoir. Mais Tchapi, je peux te dire, c'est un jeu politique, hein. Nous sommes dans un domaine politique et les athéages des jeux politiques, tu ne les ignores pas. Donc, tout est possible dans ce pays. Ça dépend de qui et avec qui on veut atteindre les objectifs. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours que nous parlions avec beaucoup de réserve en disant que la réalité, c'est que plus tard, dans 5-6 jours, quand Elekam aurait donné sa première copie, nous verrons un peu le jeu de plus en plus être éclairé. Mais dans le contexte actuel, tout ce qui s'est griffé là comme candidature, il faudrait que nous comprenions un jeu qui est subtil. Parce que les politiciens eux-mêmes, est-ce que ça les arrange? Est-ce qu'au final, les gens ne vont pas trouver le prétexte de dire que bon, tu sais que j'étais candidat, mais comme on m'a écarté pour que je vienne avec toi, voilà les conditions que je pose. Sache que j'ai un derrière, sinon je ne serais pas venu candidater si je n'avais pas un derrière. Donc, faisons très attention. Nous sommes dans un contexte très sensible où les acteurs politiques, les inconnus au bataillon, comme on aime bien les appeler, et les ouvriers de la dernière heure sont déjà dans le jeu. Donc il faut faire très attention. Et je pense que c'est la lucidité du Camerounais. Électeurs, c'est là où nous allions effectivement demander aux uns et aux autres que suite à la transparence des programmes politiques que chaque candidat retenu va nous présenter, c'est sur ça que nous allons nous griffer, nous présenter pour essayer de voir quel est le candidat qu'il nous faut, quel est le candidat qui mérite notre confiance. Oui, David, avant Simon-Pierre. Oui, je voulais juste faire une petite précision au niveau des candidatures indépendantes, que l'article 121 du Code électoral, alinéa 2, précise justement que les partis politiques qui ne sont pas représentés dans les différentes institutions qu'on connaît doivent remplir, s'ils veulent présenter un candidat à l'élection du président de la République, remplir les mêmes conditions que l'alinéa premier, c'est-à-dire les conditions de candidature indépendante. Donc, en dehors de ceux, les candidats dont on a mis candidats indépendants, il y a des partis politiques également qui ont déposé les candidatures en termes de candidats indépendants. Par exemple, le parti politique à part de M. Célestin N'Djamène, c'est un parti qui a été créé après 2020. Donc il ne peut pas avoir été à l'élection pour avoir des élus. La seule condition pour lui d'être candidat, c'est de remplir les mêmes conditions que la candidature indépendante. Sauf que là, sa candidature indépendante est portée par un parti politique. C'est ce que l'article 121, alinéa 2 du Code électoral prévoit. Qu'est-ce qu'il diffère? Non, c'était pour dire que ne voyez pas qu'il y a 10 candidats